Justine, je te fais une surprise, hein? C'est moi la première qui te souhaite bonne fête. Je sais qu'ils te font une belle fête, là. Je sais pas si tu le sais, c'est peut-être une surprise pour toi, mais c'est le fun, une surprise. Ça fait que je me présente là, la première. Je veux me rappeler des souvenirs. Quand, te rappelles-tu à nos noces d'argent, quand Joe avait mis les souliers à Gérard pour aller prier à la chapelle avec les sœurs? On avait eu du plaisir. Ça fait qu'il faut se rappeler ça. Et puis là ben, comme je dis, ça repasse une prochaine. Je veux te souhaiter encore une fois une belle fête. Je te dis que je n'y serai pas là, pour tes 80 ans. Mais pour tes 85, je vais y être. Bonne fête. Bonsoir Justine, tu me reconnais, hein? Comme je ne peux pas être là ce soir avec vous autres pour te souhaiter bonne fête, je veux quand même te souhaiter un très joyeux 80e anniversaire de naissance. Bonne soirée, bien du plaisir, amusez-vous bien, je suis de tout cœur avec vous autres. Des saluts à tout le monde, bye! Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Oui. Mais j'aurais aimé ça que je donne ma place. Ah, ouais, il y a peut-être un peu à remplacer L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un. Quoi qu'il puisse arriver, c'est entrer dans son cœur. On sait que vous allez fêter vos 80 ans le 20 janvier seulement. Mais par contre, vos enfants, vos amis, ainsi que vos petits-enfants, les cousins, se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à l'avance. Santé et longue vie. Mériter sa confiance et devenir meilleur.
L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel. C'est un orage, un arc-en-ciel. Des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages.
vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Parents et amis, nous donnons... Ça parle fort, ça, hein? Nous tenons à vous remercier pour la rapidité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. L'organisation de cette rencontre en a été autant facilitée. D'ailleurs, cet empressement de partager avec nous cette grande fête nous démontre bien toute l'estime que vous portez à maman, étant certain qu'elle vous aide réciproque. Nous vous souhaitons donc à tous une bonne soirée. Maintenant à vous, chère maman. Souligner votre 80e anniversaire de naissance à la mesure de votre mérite aurait nécessité un tel déploiement qu'il aura fallu au moins 2 ans de préparation. Donc, à défaut de temps, il faudra vous contenter de cette petite réunion de famille où parents et amis se joignent tous à nous ce soir pour vous témoigner toute la reconnaissance et l'amour que vous-même avez semé tout au long de votre parcours de vie. Pour mieux situer cette page d'histoire familiale, chacun de vos 10 enfants, vous en avez 10, hein? a bien voulu vous livrer un témoignage personnel composé de différentes anecdotes qui, espérons-le, vous rappellera quelques bons souvenirs. Sur ce, l'honneur de débuter ce beau voyage dans le temps revient bien sûr à Rita, l'aînée de la famille, et pour certains d'entre nous, notre deuxième mère. Et à toi, Rita. Chère maman, dans la Bible, il y a fait mention du doigt d'aînesse, mais à une époque pas si lointaine. À l'aîné d'une grosse famille, on pouvait lui attribuer un tout autre sens. Il fallait plutôt sous-entendre devoir et abnégation. Il ne faut pas croire, cependant, que ma jeunesse a été empreinte que de sacrifices. Ma responsabilité, que j'estime avoir bien assumée, comportait des tâches pouvant aller de simple gardiennage à la profession de maîtresse d'école. Ce rôle de maîtresse d'école résultait de ma propre initiative. En effet, Marie Gervais et moi-même, dans un état de peur constante face à la sévérité de notre maîtresse d'école, me décida d'entreprendre certaines mesures. Ainsi, au lieu de se rendre à l'école, je les ai emmenés dans une grange désaffectée appartenant à Odilon-Vachon. Là, on s'est bien amusé, sans toutefois négliger nos devoirs et leçons. Cette retraite quotidienne se répéta jusqu'au 3e jour, où nous commencions à trouver le temps long, d'autant plus que Mme Octave Bisson nous avait menacé de tout dévoiler un moment. C'est là que nous avons appris que nous avions plus peur de moment que de la maîtresse. Après que je lui ai tout raconté, quel soulagement pour moi, même si la punition me revenait de droit. Il y a aussi d'autres événements qui me viennent à l'esprit et qui démontrent toute la confiance que vous avez toujours mise en moi. Sauf peut-être en quelques rares occasions, comme celle qui s'est présentée le jour où vous et papa étiez partis chez Camille Bisson
me laissant seule avec les enfants, en me promettant un retour immédiat si l'orage se déclarait. L'orage arriva, mais pas vous. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains et avec Denis dans les bras et le reste de la marmaille à mes trousses, nous sommes partis à votre rencontre à la pluie battante. Finalement, rendu près de vous, je n'ai vraiment pas reçu l'accueil auquel je m'attendais. De retour avant vous à la maison, papa m'avait mis aussitôt mise à genoux pour me protéger contre une plus grande punition possible de votre part. Je tiens aussi à souligner que j'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez été à mes côtés comme sage-femme. Ces instants demeurent précieux dans mes souvenirs. Pour terminer, être la première et l'aînée d'une famille peut présenter certains désavantages. Cependant, en ce qui me concerne, cela comporte beaucoup de privilèges, comme celui qui va me permettre, parmi tous vos enfants, d'être celle qui vous aura connue et appréciée le plus longtemps. Bon anniversaire. Mes souvenirs les plus lointains, il y a une situation cocasse qui me revient toujours à l'esprit. Je ne me rappelle plus, cependant, si c'était dû à un manque subi de grande affection ou bien tout simplement un caprice d'enfant gâté. Toujours est-il qu'une nuit, je vous ai réveillé à toute heure en vous disant que j'avais beaucoup mal aux oreilles, sachant fort bien toute l'attention que vous m'accorderiez. Et bien m'en prie, quand vous m'avez versé une bonne secousse. C'est ce que, vous l'avez compris, je recherchais. Et bien que mes petites entourloupettes ne se limitèrent pas uniquement à ça, j'aimerais plutôt, à ce stade ici, vous faire lecture de petits poèmes que j'ai eu beaucoup de plaisir à composer et qui reflètent bien mes sentiments à votre égard, et qui s'intitulent « Un moment pour toujours ». Un moment pour toujours. J'aime votre sourire, votre rire et votre amour de la vie. Je respecte votre sagesse, bien que dans ma naïve jeunesse, j'en ai souvent douté. J'admire votre force, votre courage, et j'espère que j'en ai hérité d'une petite partie. Pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout ce que vous m'avez appris, dans les moments de peine et les moments de joie, je ne pourrai pas vous aimer davantage. Et pourtant, chaque fois que nous discutons ensemble, ou que nous sommes ensemble, je suis certaine que je ne vous ai jamais aimé autant qu'alors, et encore moins que je vous aime maintenant. Bon anniversaire. Bravo. Pas encore toi? Oui, là. Là, c'est pas vérité, c'est Moi, pas je disais, oui, je disais, Marie me faisait broyer. Un moment, je souhait. Bon. Chers moments et chers amis, moi, jusqu'à 2 ans et demi, je n'avais jamais donné de problème au moment. Oh, Seigneur. Jamais. Mais voilà que son beau petit gars blond, là, son beau, tombe gravement malade. Et je dois passer 6 mois à l'hôpital de Lévis, dont 3 où je me retrouve entre la vie et la mort. Vous dire les promesses que maman a pu faire, c'est pas possible. Entre autres, elle a prié Saint-Anne de Beaupré de pourvoir à ma guérison. Je devais devenir un bon garçon. Voyez-vous aujourd'hui pourquoi Saint-Anne exauçait son œuvre? Car vous conviendrez avec moi que comme bon garçon, c'est difficile de trouver mieux. Hey, bro! Et même si vers l'âge de 16 ans, je me suis tenu responsable, en partie responsable de la fausse couche à moment, survenu peu après que la carrière qui nous ramenait de Saint-Germain s'est ravassée dans la neige. Merci, maman, de m'en avoir jamais tenu rigueur. Mais je regrette cependant que cet accident retardé d'autant la venue d'un petit frère que j'attendais depuis longtemps. Ben, des filles, vous voyez bien, il avait bien assez de filles. Plus tard, dans nos nombreux voyages en Ontario avec papa et maman,
en quête de quelques sous. J'ai eu maintes fois l'occasion d'être témoin du grand courage que Mohamed pouvait nous démontrer, principalement lors de l'école du tabac, où, dès le premier jour, elle souffrait d'une allergie chronique et devenait tout couverte de bobos. Là, elle continuait de travailler sans relâche et sans se plaindre. Soit revenue, elle soignait tout bonnement avec de la graisse pure l'or. Elle se mettait de la graisse sur les bras. Et ce n'était pas là sa seule vertu. Un jour, nous étions à Toronto. Mon mère s'était trouvé du travail dans une boutique de couture. Je ne sais pas si vous en souvenez, mon mère. Ah, ben oui. Oui, hein? Puis là, on parlait pas un trait de mot de français. Un soir, moi, je lui demande. Un mot anglais. Attendez, mon mère, attendez, ça va venir. Ça va venir, mon mère. Un soir, je lui demande, mon mère, qu'est-ce que vous faites? Vous faites comprendre. Vous parlez pas anglais, vous? Ah, toute débrouillarde qu'elle était, elle dit, c'est facile. Elle dit, je dis toujours, oh, yes. Yes, yes. Mais elle dit une ou deux fois par jour, je dis, non, non, non. Sacré, mon mère. Et aussi, vous êtes au courant, depuis quelques années, mon mère et moi, on passe du bon temps au chalet. Et là, encore pareil. Elle continue à travailler du matin jusqu'au soir. Bordasse ici, bordasse là. Elle bordasse toute la journée. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, moi, je prends ma revanche. Parce que quand j'étais petit, mon mine de spitaire, quand j'étais pas trop vaillant, on s'arrivait pas souvent, parce que moi, la vaillance, hein, j'ai trop eu. Aujourd'hui, c'est moi qui a de spit quand elle travaille trop. Mais là, je vais vous compter les peurs bleues qu'elle fait. Là, elle commence à dispenser à la peur, là. Quand elle sort de sa chambre le matin, avec sa petite jaquette bleue sur le dos, je pense qu'elle l'a achetée en 1950 ou 55. Pas de dents, les cheveux drettes sur la tête. Ah, c'est pas mon cas, là, maintenant. Puis là, elle sort de bord de la porte de la chambre, puis elle attend qu'elle arrive au bord du poêle. Puis quand je me détends de moi, elle sort, puis elle crie « Ah! » Je vous dis qu'il ne faut pas être pris du cœur pour pouvoir endurer ça. Dans ce là, elle me fait penser à une vraie sorcière. Mais à ma sorcière bien-aimée. Voilà. Très jeune, mon arrivée dans ce monde, à seulement 7 mois de grossesse, a causé toute une émotion. Pour ma survie, j'ai eu droit à une belle boîte d'emballage garnie de boîtes. Le fourneau du fourneau du poêle bien chaud et au traitement royal, soit au lavage quotidien, non pas à l'eau, mais à l'huile, s'il vous plaît. Donc, merci, maman, de m'avoir fait connaître les grandes joies de la vie et particulièrement de vous avoir comme mère, malgré le dicton. Loin des yeux, loin du cœur, ne vous en faites pas. En ce qui me concerne, même si je n'ai pas l'occasion de vous voir aussi souvent, vous aurez toujours la première place dans mon cœur. Merci d'avoir été de bons parents. Bonne fête, maman. Même souillé, ça coupe. Tout seul. Ben, il a fallu que vous le répète cet été, au chalet. Quand ça venait l'heure des repas, le dîner, vous étiez détente, dire Jacques, viens dîner, Jacques, viens souper. Maman, la maudite bière, ça retarde le souper, hein? Dans le souvenir, j'espère. Hein? Mais je vais vous raconter quelque chose que ma mère a passé pour une très, très bonne couturière. Et puis, je me suis fait déjà ratisser une paire de pantalons par ma mère. Vous savez, dans ce temps-là, hein, c'était plutôt serré la mode. Mais quand j'ai venu à l'essayage de ce pantalon-là, plus capable d'enlever ce pantalon-là. Couché sur le lit,
Ouais, t'as ben tirant sur le pantalon. Tirant sur le pantalon. Mais t'as obligé de découdre, là. Découdre ce qu'elle a fait. Très bonne couturière. Ben, maman va vous dire quelque chose ce soir que peut-être que beaucoup d'enfants devraient dire à leur mère. Je t'aime, maman. Merci. Bonne anniversaire. Ne puisse vraiment pas exprimer tout à fait le fond de ma pensée, je vais tout de même tenter de vous démontrer jusqu'à quel point que maman pouvait être une mère sévère. Imaginez deux belles, aimables et gentilles petites filles à qui je fais peur de temps à autre. Les reconnaissez-vous? Mais oui, c'est Rachel et moi. Et pour nous punir, elle nous menaçait de façon horrible. Vous allez vous embrasser, qu'elle disait. Embrasser Rachel, ça, c'était cruel. Et d'autres temps aussi, elle nous faisait mettre à genoux dans chaque coin de la cuisine. Encore une chance que nous n'étions quatre être punis en même temps. Il n'y aurait jamais eu assez de coins. Comme vous pouvez le constater, c'était vraiment une mère sévère. Et je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres de ces mauvais traitements que maman se plaisait à nous faire subir. Cependant, ça risquerait de se prolonger, vu que le temps presse. Mais, consolez-vous, maman. Si tous les enfants du monde vous avez eu comme mère, c'est dans un monde d'amour et de parfaite harmonie dans lequel nous vivrions aujourd'hui, cela j'en suis sûre. C'est pourquoi je tiens à profiter de cette occasion pour vous dire merci. Merci de m'avoir appris à partager, à pardonner et surtout à aimer. Merci enfin d'être celle que vous êtes, une maman parfaite. Mais mon plus beau témoignage consiste à vous dire, maman, je vous aime. Maman, c'est rendu à mon tour. Suzanne, dans son témoignage, aurait dû parler de la langue. Vous vous souvenez de la langue? Moi. Au lieu de Rachel, parce que dans ce temps-là, ça ne m'était pas beaucoup familier. Ce surnom, bien, je le dois à Gervais. Un jour, probablement, il se montrait plus fin que les autres, c'était le grand garçon. Sous prétexte, ben là, il a décidé de m'appeler Lalande. Pas très gentil, mon frère, n'est-ce pas? Mais compte de malheur, c'est pas tout. Lalande, elle faisait pipi au lit. Imaginez-vous les moqueries que Lalande a dû subir. Toute la famille qui s'y mettait. Lalande par-ci, Lalande par-là, Lalande fait ci, Lalande fait ça. Elle en a versé des larmes. Une chance, maman était là. Elle me disait toujours, Rachel, laisse-la faire, c'est parce qu'il t'aime. Il m'aurait moins aimé, ça aurait fait pareil. Malgré tout, les souvenirs familiaux sont encore les plus chers, les plus beaux et les plus doux de ma jeunesse. Ils sont faits de sourires, de rires, de joie immense, de chagrin consolé, de bonheur partagé. Quand on y pense, on revoit toujours celle qui nous a donné la chance de grandir dans l'amour. Pour vous, maman, tous mes merci, si grand soit-il, et mes vœux de bonheur, c'est encore trop peu pour être à la hauteur de votre mérite. Qu'à votre cœur élève un amour qui se perpétue à l'infini. Bravo, Chère maman, à mon tour de vous bercer de quelques petits souvenirs encore très frais, même à une mémoire parfois défaillante. Je pense que c'est héréditaire, ça, ce niveau-là. Comme vous le savez tous, depuis toujours, on a tendance à juger les parents d'après l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. Sur ce chapitre,
Il faut dire que maman n'en mérite pas tout le crédit, car nous, les plus jeunes, l'avons grandement aidé à se faire la main. Allons donc voir comment, à cette époque, pouvait se comporter une mère pour qui la bonne éducation était une priorité. Tout d'abord, il faut vous dire que j'ai appris très jeune à me tenir tranquille, voire même immobile à certaines occasions. Et cette belle qualité, que je possède toujours d'ailleurs, je la dois à maman. Je la dois tout simplement à maman, qui un jour, tout en me coupant les cheveux, trouvant que j'avais un peu trop la bougeotte, décida d'un trait de me couper un lobe d'oreille. Ouais. Comme message, laissez-moi vous dire que j'en ai connu des moins douloureux. Et cependant, c'est là que j'ai vraiment compris que la fin justifiait les moyens. Merci, maman. Il faut se rappeler également avec combien de cœur maman se mettait toujours à l'ouvrage. Et le lavage de tête ne faisait surtout pas l'exception. Je me considère même chanceux aujourd'hui d'avoir pu la conserver. Non pas maman, mais ma tête. Et ça, malgré tout l'acharnement dont elle fut victime. Une chose est certaine, cependant, qu'avec elle, l'époux n'avait qu'à bien se tenir, parce que rien ne lui résistait, nous autres non plus d'ailleurs. Autre fait cocasse aussi, Jean-Yves et moi avions un esprit des plus inventifs. Toujours à l'affût de nouvelles expériences palpitantes, et les quelques rares visites à la campagne de notre nièce Ginette représentaient pour nous une source d'adrénaline incroyable. Nous aimions lui faire part de nos découvertes et lui démontrer tout notre savoir-faire. Entre autres, un jour où elle était des plus réceptives à nos frasques d'enfants, nous décidâmes de lui jouer le grand jeu en plongeant les chatons dans un beau grand baril d'huile. Quel beau grand spectacle! Malheureusement, maman n'a pas compris, n'a pas du tout apprécié. Et la fessée était somme toute bien méritée, enfin. Il y avait aussi, parmi les grands principes fondamentaux que maman tenait absolument à nous transmettre, la valeur de l'argent et la façon de se le procurer basée essentiellement sur l'économie quotidienne. Qu'à cela ne tienne, maman, rappelez-vous la banque de 25 cents cachée dans le haut du garde-robe, que vous et papa essayez de faire grimper tant bien que mal, si bien qu'à la fin, elle n'était jamais remplie. Et que, pris de remords, je vous ai candidement révélé la provenance de nos petits emprunts à mon frère et à moi. C'est là que j'ai compris que l'honnêteté et la franchise étaient vraiment valorisantes. Deux grosses sœurs à genoux, à côté d'un complice qui s'en promettait à mon égard, et peut-être même encore aujourd'hui. Hein, Jean-Yves? M'en veux-tu encore? Ouais. Pour terminer, chère maman, très bientôt, je l'espère, une autre petite fille viendra s'ajouter à votre nombreuse descendance. Notre fille Suzy, tant attendue, et laissez-moi vous assurer que tel son papa, elle vous saura vous aimer et apprécier. Merci de votre amour, merci de votre support, et merci enfin de votre générosité d'âme et de cœur. Heureux 80e. Hey, Jean-Yves, dire un mot. Maman, je suis le dernier de vos garçons, mais non le moindre. Les premiers et plus beaux souvenirs de ma jeunesse peuvent, pour certains, ressembler à des mauvais coups. Des chatons de Rita émargés dans l'huile, mais cousse-pas derrière des poules mortes de peur. Et aussi, le jour où j'ai fait avancer innocemment, sur le conseil de mon frère Yvon, le camion de Joe Fauché dans l'hangar. Ben pour moi, tout ceci n'était que jeu d'enfant plein d'imagination. Surnommé Tiblan, mon arrivée dans la grande ville m'a grandement aidé à m'asséger, du moins un peu. Entre mon frère là-bas de l'école et ma petite sœur de bébé de la famille, j'ai grandi heureux et insouciant à imiter les grands et à partager avec eux le plaisir de jouer au camp en famille. Vous, maman, je me souviendrai toujours d'une mère travaillante, aimante, courageuse et pleine de compassion pour ses enfants. Merci d'avoir eu autant de patience avec votre 9e enfant qu'avec votre premier... qu'avec votre premier.
sœurs. Que j'ai été, je suis demeurée la plus sage, la plus docile et la plus obéissante d'entre tous. D'autant plus que la petite dernière que j'étais a toujours suivi les mêmes règles que les plus grandes. À savoir, ne jamais faire crier papa, maman. Ne jamais me chicaner avec mes frères, Jean-Yves et Yvon. Accéder à tout ce qu'ils pouvaient me demander. Attendre patiemment mon émission de télé préférée, puis sans critiquer. Effectuer avec mon plus beau sourire toutes les corvées répugnantes à mes frères. Mais surtout, ne jamais répéter à papa ou maman toutes les injustices faites à tort à mon endroit. En respectant à la lettre toutes ces directives, on ne peut que constater que j'étais, et que je suis d'ailleurs, un modèle d'excellence pour mes frères et sœurs. Merci, maman, d'avoir fait de moi un enfant si parfait. Ma famille le méritait bien. Bon anniversaire, maman. Je t'aime très fort. Des images se sont concrétisées du plus profond de votre mémoire et qu'ainsi, vous avez pu revivre avec nous tous ces bons moments. Recevez, maman, signe de notre amour, cette gemme de fleurs de la part de vos petits-enfants. Et aussi, ma sœur, ma belle-sœur, Claire, la plus belle de la famille, va vous donner autre chose qu'on ne savait pas, là. Donc, tout mêlé, là. Ça variait, ça variait. Ça, c'était pas dans ton cours de chant. Hein, Gervais? C'était pas dans ton cours de chant. Non, non, c'était pas dans mon cours de chant. Bon. Qu'est-ce que c'est ça, maman? Maintenant? Personne ne sait. On le savait pas. Oh, 80 ans, hommage au style de vous portant en témoignage de reconnaissance. Maman, t'es là, OK? C'est son livre. Correct? Dans votre... je sais pas comment on appelle ça, un livre, là? Je sais pas. Ouais, une affaire de même, là. Ah, OK. Bon. Là, asseyez-vous, parce qu'il faut que vous asseyez, là. Oui, parce que là, vous êtes partis, vous allez me faire mourir. Ben non, Ce serait pas seulement qu'à ma tête, vous allez assister à mes funérailles. C'est qu'une petite réunion de famille, ouais. Ben, moi, je suis dans le trou, là. Tu me dis ça à la place, s'il te plaît? Voyons donc. Nous vous offrons maintenant, maman, avec la participation de tous les gens qui ont voulu souligner cette fête avec nous, une toile peinte par une de vos petites filles, Sylvie Goupil. Sylvie. Bravo, Sylvie. J'invite présentement ceux et celles qui ont quelques mots à ajouter. Ma tante, avez-vous quelques mots à ajouter? Oh, vous êtes verte. Les
souvenirs de 4 fois 20 ans, nous nous réjouissons ce moment. C'est une heureuse réminiscence pour tous ceux qui en ont la chance de partager notre amitié. C'est un moment privilégié. Les souvenirs de 4 fois 20 ans, nous réjouissons ce moment. Les souvenirs des premiers 20 ans sont une étoile au firmament. Elles scintillent d'allégresse, d'un avenir plein de promesses. Dans la famille et en amour, la vie est bonne à chaque jour. Les souvenirs des premiers 20 ans sont une étoile au firmament. Les souvenirs de 40 ans ne sont pas moins intéressants. Les enfants forment la richesse de la famille qui progresse. On travaille tous avec ardeur, l'amour circule de cœur en cœur. Les souvenirs de 40 ans ne sont pas moins intéressants. Les souvenirs de 60 ans continuent la vie en chantant, malgré les soucis qui surviennent. C'est la confiance qui s'amène. Les joies, les peines font bon ménage. C'est une preuve que l'on est sage. Les souvenirs de 60 ans continuent la vie en chantant. Les souvenirs de 80 ans sont plus nombreux, oui, c'est certain. On les laisse à sa volonté afin de ne rien oublier. Malgré les pas qui raccourcissent, l'esprit, le cœur se réjouissent d'avoir vécu jusqu'à maintenant pour célébrer 80 ans. Les souvenirs des jours heureux sont une parcelle des cieux qui nous fait vivre sur la terre un bonheur que chacun espère. C'est la présence en ce beau jour de Justine, la maman d'amour. Les souvenirs des jours heureux sont une parcelle des cieux. En tout cas, merci beaucoup à ma tante et ma cousine, ma belle cousine Bette. Merci, merci. Oui, maintenant, c'est pas terminé. Jean-Pierre, je t'invite à venir te dire un petit mot aussi. C'est tout simplement un hommage à vous, ma tante Justine. J'ai fait un accroche-tiche avec votre nom, Justine Godbout-Fortin. Joviale et enjouée, une belle famille que tu as élevée. Souriante et aimante de la vie, tu leur en as fait profiter. Il suffit de voir ta mine réjouie, nous savons alors que tu les as comblés.
La réunion d'aujourd'hui, c'est pour célébrer tes 80 belles années. Godbout, généreuse, obéissante, digne, bonne, observatrice, unique et talentueuse. Farcie de toutes ces qualités et fière de notre jubilé, on s'est empressé de venir te fêter. Rien ne remplace une mère si appréciée. Toute la famille est venue te la souhaiter. Il est impossible de t'oublier. Naturellement, à ton tour, tu seras comblé. Maintenant, ma chère maman, voulez-vous nous dire un petit mot pour les petits-enfants? Chantez pas comme moi, là. Je vous remercie très sincèrement. Jamais j'aurais pensé à une si belle fête, une si belle réunion. J'avais des enfants chéris, des enfants aimables, mais je pensais jamais. Ensuite, la famille, la parenté, les neveux, les nièces, ça c'est pour moi. Toute une surprise. Et puis, oh mon Dieu, les amis, j'ai des grandes amies que je t'assure qu'il ne sera pas ici, que c'est une surprise. À toute l'école, des neveux, des nièces, c'est votre tante, hein? Non, des neveux, des nièces, les arrière-petits-enfants, ben oui. La maladie, je suis rendue à 80 ans, mais la maladie est venue prendre 10 ans de ma jeunesse ou de ma vieillesse. Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins capable. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire, mais je remercie. J'ai reçu un beau cadeau d'une madame Champagne qui est ici, présente. Une enregistreuse à cassette, avec des cassettes remplies de chapelets, de rosailles. Je la remercie. De votre amour, de votre! Ah ouais, Carole, Je la remercie beaucoup. Ça fait comme je suis plus capable de travailler, je fais pas grand-chose, ben je dis des chapelets. Et puis c'est pour tout le monde, toutes vous autres, j'en ai. Ouais, mais grand-maman, maman a fait pareil comme vous. Le premier chapelet, ça c'est seulement des dizaines parce que ça n'en fera trop de chapelets. J'ai un tas de chapelets, si vous voiriez ça, c'était fréquent. Le premier chapelet, ben, c'est pour ma famille. Ma famille à moi. Je restais liée, même qu'on a été éloignés, mes frères, mes soeurs. Je dis mes frères, il m'en reste seulement qu'un. Mais comme vous pouvez voir, il est encore beau. Hein? Oui, Ça, c'est grâce à ma tante Eugénie, sa femme. À toutes les ans, elle prend le pinceau et elle dit une coupe de vacances. L'autre dizaine, c'est pour ma soeur religieuse. Elle est rendue à 88 ans, elle a bien mal tourné, elle. Elle est partie, elle avait l'esprit de grandeur. C'est pas elle. Alors? Ah oui, elle a guéri. Elle est partie, elle avait l'esprit de grandeur, il fallait qu'elle s'en aille à Ottawa. Tu sais, être proche du Parlement, c'était être proche. Vu qu'elle n'a pas d'instruction pour être ministre ou député, elle s'est en allée chez les sœurs, puis elle a fait la cuisine, par exemple, au député. Elle a bourré tout le monde. Et puis elle ne se fiait pas à son manger parce que pour moi, elle en mangeait beaucoup parce qu'elle est restée petite, 84 livres. Elle est encore bonne, elle vit encore. Mon autre dizaine, ben, c'est pour ma soeur Antoinette qui n'est pas ici ce soir. Elle, je prie beaucoup parce que elle a élevé 2 familles. Elle a fait mourir 2 maris. Elle est rendue à 86 ans, puis elle regarde encore les hommes, elle voudrait encore un mari, puis avoir des enfants. C'est pas d'allure. Hein? Après ça, là, je suis rendue à ma petite sœur Thérèse. Elle, que
quelque chose qu'elle n'a pas aimé dans la vie. À 17 ans, c'est en aller chez les sœurs, elle aussi. Pour prier pour ses frères et ses sœurs qui avaient mal tourné. Et puis, elle a vu grand, elle a grandi, elle avait les yeux clairs. Elle dit, si je me piquerais une en Afrique avec les Noirs, mains noires, et elle a été plusieurs années avec les Noirs, puis marcher dans la brousse, c'était sa vie, ça. Même a eu des enfants. 8, 10, 12, je m'en rappelle pas trop. Mais il faut dire, là, faut dire toutes, elles ont acheté tout fait. Là, il me reste une dizaine, ben, je la réserve pour moi. Là, pour tâcher de mes derniers jours, d'être capable de faire un petit peu de bien, pas mener trop de garde à mes enfants, qu'il n'y ait pas trop de misère avec moi. Pas trop faire peur dans Ouais. Après ça, ben, ça me prend 2 chapelets pour mes enfants, une dizaine chaque. Là, je commence. La première dizaine, c'est pour Rita.